Bonjour, bienvenue dans l'Imprima. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous sommes en compagnie de Simone Guérini. Bonjour Simone Bonjour. Guérini. Vous êtes adjointe au maire d'Ajaccio, déléguée donc en charge de la culture. Et on va essayer de mieux vous connaître, même si on vous connaît déjà beaucoup sur nos ondes, à travers en tout cas des questions différentes. Et je laisse la parole évidemment à Michel. Simone Guérini, vous êtes une femme politique, comme on dit aujourd'hui, mais en fait, vous avez fait énormément de choses dans votre vie. Vous avez bourlingué un peu partout, sur tous les continents, et en fait, je voulais savoir quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans votre vie. Événement qui a le plus marqué ma vie. Mais elles sont ça dépend quel événement. Ou bien c'est un événement privé, qui touche à ma vie intime, ou bien c'est un événement public. 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 Écoutez, mais quand j'ai été élue maire de mon village. Ah. Mais oui, c'est une expérience extraordinaire. C'est l'adhésion d'une petite communauté dans laquelle, depuis toujours, depuis votre prime enfance, dont vous faites partie. Et c'est vrai qu'ils vous acceptent pour diriger cette petite communauté. Eh bien, c'est quelque chose de très fort. Je crois que c'est ça l'événement. Alors, bien sûr, après, il y en a eu d'autres. Quand j'ai été conseiller exécutif, en charge de la Corse sur le plan culturel, etc. Bien sûr que c'est un événement majeur, mais le premier, celui qui a vraiment marqué ma vie politique, c'est vraiment être élu maire de mon village. Et c'était une promesse que vous vous étiez faite quand vous étiez petite, par exemple, ou c'est pour faire une continuité d'un parent ou quelqu'un de la famille ou... Oui, mais c'est-à-dire que c'est arrivé lors d'un événement dramatique dans ma vie, c'est la mort de mon père. Alors, je suis fille unique, vous savez combien un père peut compter. Et donc, il m'a demandé de lui succéder. Je n'étais pas du tout conseillère municipale, je n'étais pas impliquée en politique. J'ai toujours baigné dans la politique, c'est sûr, depuis ma prime enfance. Mais je n'étais pas du tout impliquée politiquement. Et c'est à la mort de mon père que je me suis présentée comme conseillère municipale et comme maire au village. Donc mon entrée en politique, elle est consécutive à un événement malheureux personnel. Vous avez eu aussi une vie finalement qui a beaucoup touché à l'histoire, puisque vous avez été au cœur de l'histoire. Vous avez été en Afrique, vous avez été à Tahiti, vous avez connu énormément de pays, à des moments aussi de leur histoire qui étaient des moments charnières de cette histoire du XXe siècle, la décolonisation notamment. C'est des choses qui forgent, c'est des choses qui marquent. Eh bien oui, c'est vrai que j'ai vécu des tranches d'histoire quand on en entend parler aujourd'hui dans les télévisions, etc., où les gens ont l'impression de tout savoir sur ce qui s'est passé dans ces pays. C'est vrai que je suis arrivée en Afrique, c'était encore la colonie. Et puis, je suis allée en classe avec les petits Africains. Je veux dire que c'était totalement autre chose. Et puis au fur et à mesure, les mouvements d'indépendance sont nés. J'ai vécu des événements particulièrement forts. Par exemple, quand le général de Gaulle est venu à Conakry et que le président, Sékou Touré lui a dit nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Et 15 jours après, nous n'étions plus à Conakry. Toute l'administration, tous les Français, etc., sont partis de Guinée. Et après, on sait ce qu'est devenu la Guinée, malheureusement. Elle a vécu dans le chaos pendant de nombreuses années. Donc tout ça, ce sont des événements majeurs. J'ai vécu l'indépendance, j'ai vécu l'après-indépendance. Et puis, je suis retournée en Afrique X années après l'indépendance. Mais dans un territoire que je ne connaissais pas, parce que j'avais fait que l'AOF, l'Afrique occidentale, Dakar, Bamako, Ziguinchor, Conakry, Niamey, etc. Et là, je me suis retrouvée à Libreville, et c'était totalement différent, je dirais. L'Afrique que j'avais connue avait disparu, et c'était un autre univers.
Vous avez un lien particulier d'ailleurs avec l'Afrique. Hein. C'est finalement là, le pays où on a vécu dans son enfance, il marque forcément. Ah ben, je veux dire qu'on ne peut certainement pas nier que toute cette enfance m'a marquée. Elle m'a marquée parce que c'est les chocs de civilisation, c'est la possibilité d'acquérir cette capacité de relativiser les choses, de respecter la différence, d'appréhender tout en gardant très fort en soi ses convictions et sa civilisation, eh bien, mais d'un autre côté, savoir qu'autre chose existe, que c'est tout à fait respectable. Et là, je pense que c'est énorme, c'est un acquis, je pense, primordial dans l'existence. Vous avez été enseignante et vous avez été aussi commerçante. Alors, c'est étonnant, parce que toutes ces professions à la fois politiques, de commerce, d'enseignement, en fait, vous êtes une véritable salade niçoise. Eh bien, écoutez, donc j'étais dans le Val-de-Marne, j'ai été détachée par la coopération donc à Libreville, où j'étais l'attachée de presse du président Bongo. Là aussi, bon, c'est une expérience extraordinaire. Et j'ai monté la chaîne présidentielle. Enfin, bon, je veux dire, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai pu faire au Gabon. Et quand je suis rentrée en France, eh bien, je devais être réintégrée dans mon cadre d'origine, c'est-à-dire le Val-de-Marne. Et je n'avais guère envie de retrouver mon poste de prof. Et donc, je me suis mise en disponibilité. Et donc, je suis restée à Ajaccio avec mes parents. Et c'est dans cet épisode donc, je me suis retrouvée à diriger un magasin qui était une centrale d'achat, un univers que je ne connaissais pas du tout parce que je ne suis pas sportive du tout. Et je me suis retrouvée dans un magasin de sport qui était la Hutte. Et là encore, c'est une expérience de gestion, de collection à créer. Enfin, je veux dire, c'était une expérience. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants et mon deuxième fils ne supportait pas, en fait, d'être gardé par quelqu'un à la maison et de voir rentrer sa mère à 7 heures du soir. Et il faisait un rejet de tout ça. Et j'ai pris la décision de vendre ce magasin pour que mon fils ne soit pas traumatisé. Et du jour au lendemain, quand j'ai eu vendu et que je me suis retrouvée à m'occuper de lui totalement, les choses ont été rétablies. Mais c'était très difficile à vivre d'avoir un fils qui ne supportait pas. Merci beaucoup, Simone Guerini. On se retrouve demain en votre compagnie. Merci, Michel. À demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Imprima. Bonjour, Michel. Bonjour, Simone Guerini. Vous êtes adjointe au maire de la ville d'Ajaccio, en charge de la culture. Hier, on a parlé un petit peu de votre vie. On va continuer aujourd'hui avec une autre thématique, métier ou passion. Là aussi, la frontière est très mince chez vous. Métier ou passion? Dans tout ce que vous avez fait, finalement, ça a été guidé, je pense, par des choix très personnels. Mais la vie, elle est faite en... c'est parfois le hasard qui fait que vous prenez une direction. Alors ce hasard, bien sûr, vos tendances et vos passions influencent. Et vous pouvez, quand le hasard se présente, l'accepter ou ne pas l'accepter en fonction de vos passions. Mais c'est vrai que c'est les deux. Chaque fois, et y compris quand vous aviez été obligé de prendre ce commerce, vous l'avez fait avec passion? Non. Non. Non, je ne l'ai pas fait avec passion. La chose s'est présentée ainsi et je m'y suis investie pleinement. Mais ça n'était pas une passion, non, pas du tout. En fait, la passion, c'est la politique. Alors, la politique, ce qui m'attire dans la politique, c'est l'action. Plus que le combat politique.
Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire et c'est vrai que bon, d'abord maire. Alors là, c'est sûr que c'est multicarte. Vous êtes obligé de faire surtout dans une petite commune où vous n'avez pas d'administration, donc vous avez en charge la totalité de l'idée. En passant par le dossier, la réalisation, etc. Tout ça vous incombe. Et c'est vrai que c'était excessivement prenant et, comme je vous le disais, passionnant. Ensuite, les autres charges électives, elles sont, c'est sûr, différentes, étant donné que vous avez avec vous une administration compétente et qui vous aide dans vos actions. Mais donc, pour moi, ce qui est intéressant et ce qui me passionne, alors réellement, dans la politique, c'est pouvoir faire et avoir les capacités de réaliser des choses pour le bien public. C'est ça qui m'intéresse dans la politique. Et puis finalement, il y a peut-être un vecteur commun à toutes ces carrières que vous avez menées, puis aussi à vos fonctions politiques, c'est cette volonté justement d'être une femme d'action, d'être sur le terrain. La proximité aussi, le contact avec l'autre. Le contact humain. Vous savez que c'est une grande aventure humaine, la politique, mais justement, dans ce fait... Je prends mon secteur puisque c'est celui que je connais le mieux en politique, mais bon, c'est des rencontres magnifiques avec des gens excessivement intéressants qui vous apportent beaucoup. Vous liez des liens d'amitié, ce n'est pas simplement des liens de politique à culturel, non, pas du tout. C'est au contraire, c'est vraiment des relations humaines qui perdurent avec le temps et c'est ça qui est fabuleux. Mais dans l'enseignement aussi, je n'ai pas professé très longtemps, mais malgré tout, j'étais dans le Val-de-Marne dans les années... Écoutez, maintenant, je n'ai plus la notion du temps et des dates. Je n'ai jamais eu d'ailleurs les dates, je vis sans date. C'est dommage d'être coincé avec une montre, mais c'est dans les années 70. Et donc j'avais une troisième en particulier qui était très difficile avec des jeunes qui étaient de quartiers excessivement défavorisés. Et c'est vrai qu'on commençait à avoir dans les établissements des épisodes difficiles, etc. Et j'avais lié avec eux des relations. Alors, je me faisais respecter, c'est-à-dire c'est pas mademoiselle, c'était pas par mon prénom, on m'appelait mademoiselle, il n'était pas question d'avoir des relations décontractées, mais en même temps j'étais à l'écoute et vraiment j'ai résolu beaucoup de problèmes et ça aussi c'est une expérience extraordinaire dans ma vie. D'avoir côtoyé, c'est vrai que quand vous êtes une enfant choyée, que vous appartenez à un milieu où tout vous sourit, se retrouver du jour au lendemain en contact avec ces jeunes en difficulté, ça a été pour moi un choc et vraiment c'est une expérience magnifique dans ma vie. Merci beaucoup Simone Guérigne, on se retrouve demain en votre compagnie pour évoquer évidemment un autre thème en compagnie de Michel également. À demain, au revoir. À demain. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Simone Guérigne. Vous êtes adjointe au maire en charge de la culture. Nous avons évoqué avec vous déjà 2 thématiques cette semaine et Michel, nous allons poursuivre avec une prochaine thématique. Alors, la politique, évidemment, ça vous a marqué, mais la culture, c'est un choix. Ou c'est par goût, ou c'est par justement ce que vous disiez l'autre jour, rendre service au public. Peut-être que ce n'est pas la chose toujours partagée, mais aujourd'hui de plus en plus, on ne peut pas... ça a commencé quand j'étais dans mon petit village. J'ai... fait des manifestations culturelles dans mon village en essayant de fédérer même le canton en totalité sur tout ce qui était patrimonial. J'avais monté un point d'accès multimédia où tous les jeunes, je faisais pas mal de manifestations avec la jeunesse du canton. Enfin, je veux dire que j'ai toujours considéré que l'action en politique devait aussi, bien sûr, il y a l'investissement, il y a tout ce que vous pouvez faire, le social, etc. Mais si vous n'avez pas cet ancrage culturel,
Je veux dire, vous passez à côté de beaucoup de choses et la culture, c'est quand même essentiel. Et donc, cet engagement, pour moi, il a été dès le départ, parce que je considère que si on n'a pas de la jeunesse aux personnes âgées, je dirais une action bien déterminée, culturelle, je veux dire, on passe à côté de l'action que l'on doit avoir. Pourtant, la culture, c'est souvent le parent pauvre. C'est la vérité, mais pas pour moi, hein. Ça a toujours été un engagement très fort et j'y crois et je la défends depuis toujours. Est-ce qu'il y a des publics aujourd'hui qui sont peut-être plus difficiles, en tout cas amenés à la culture? Est-ce que vous pensez qu'il y a justement un effort de pédagogie à faire pour amener ces publics? Est-ce qu'aujourd'hui c'est peut-être encore plus difficile qu'autrefois d'amener certains publics à certaines formes d'art? C'est très compliqué. Une politique culturelle, elle est très... C'est parfois compliqué d'arriver à trouver le juste milieu. Vous devez, bien entendu, de faire plaisir en donnant à voir des choses qui sont à la mode, qui ont des critiques dithyrambiques et que les gens, vous avez des têtes d'affiche et donc les gens viennent volontiers parce qu'on en parle énormément. Mais un politique, il doit donner à voir aussi des choses beaucoup plus difficiles, de très beaux textes de la littérature. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins populaire. Mais pour tout cela, il faut déjà avoir comme public captif les plus petits. Il faut, dès la jeune enfance, donner des spectacles pour que, dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à venir, apprennent à apprécier les belles choses. Il ne faut leur donner que de la qualité. Ça, c'est primordial. Toujours de la qualité. Parce que, et quel que soit le public, parce que je ne suis pas pour donner des choses faciles à un endroit et des choses plus compliquées à d'autres. Non, tout le monde doit pouvoir accéder à la même forme d'art. Et puis, ce qui est essentiel aussi, c'est la formation. Il est essentiel de pouvoir donner à notre jeunesse accès à toute l'éducation artistique, qu'elle soit musicale, danse, théâtrale, art plastique. Et je pense qu'en ayant une jeunesse bien formée, on arrive à avoir un public différencié. Tout le monde ne vient pas voir la même chose, mais tout le monde se déplace pour voir un spectacle. Et la tradition en Corse, par exemple, est-ce que ça n'est pas ça qui sauve la culture? Alors vous savez qu'on a la chance d'avoir une culture très forte, d'avoir réussi. Je pense que tous ces mouvements du réacquiste ont eu un impact majeur pour qu'aujourd'hui subsiste notre culture et qu'elle soit aussi vivante. Elle est aujourd'hui, vous avez des pièces de théâtre excellentes, vous avez tout ce qui touche à la musique, vous avez de la poésie, il y a des jeunes qui écrivent des choses absolument magnifiques en poésie. Donc on a une culture très vivante et c'est vrai que bon, pour les politiques que nous sommes, nous devons, c'est essentiel, nous devons de les promouvoir et nous devons faire en sorte que tout le monde accède à cette culture. Simone Guerine, merci. Michel, merci. On se retrouve demain. Justement, on va parler de ce programme pour cette nouvelle année de l'Espace Diamant demain. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Simone Guerine. Vous êtes adjointe au maire de la ville d'Ajaccio, en charge de la culture. Alors on a parlé de culture justement hier. On va parler d'actualité culturelle puisque la programmation 2018 a été lancée. Cette année qui est du côté d'Ajaccio, finalement, à quoi le public doit-il s'attendre? À une programmation diverse. Je veux dire, bon, on parlait de beaux textes. Eh bien, écoutez, demain, c'est jeudi demain. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Je vous disais que la notion du temps, pour moi, c'était quelque chose de secondaire. Eh bien, ce soir, nous avons une saison en enfer.
Donc, je ne vous apprends rien, hein, Rimbaud, bon, il avait 19 ans quand il a écrit ce texte. C'est un texte très fort, fondateur, hein, de la littérature. Et alors, bien sûr, bon, c'est autobiographique et psychologique. Enfin, je veux dire, bon, c'est au sortir d'une période excessivement noire, qui est presque arrivée à la mort. Et donc, vous avez tout ce questionnement, hein, de cet être, bon, qui est à la fois écartelé entre ses vices, mais aussi il y tient parce que c'est une forme de liberté. Donc on assiste à ses doutes, à ses renoncements, mais en même temps à ses errances. Enfin, je veux dire que c'est un texte majeur. Et ce texte est excessivement bien servi ce soir par un acteur de talent. Alors bon, pour vous situer, vous êtes dans... la scène est à la fois sombre, mais avec des couleurs chaudes, du rouge. Il est comme dans un cratère, avec un désert autour, donc c'est propice à l'introspection. Hein. C'est un peu un purgatoire où justement le questionnement voit le jour. Et je pense que vous ne sortez pas indemne d'un spectacle tel que celui-là, et j'espère que les gens viendront nombreux. Alors c'est sûr que ce n'est pas grand public, mais en tout cas c'est des belles lettres. Évidemment, théâtre, musique, art plastique. Ah oui, mais bien sûr. L'espace Diamant accueille tous les arts. Mais oui, alors on essaie, alors bien entendu, là encore, nous avons un mix, hein, entre la culture insulaire. Hein, d'ailleurs, ce mois-ci, nous avons une création, hein, puisqu'on parle de ce mois-ci. Après, je peux faire plus large, mais bon, vous avez Métamorphosis, hein, qui est créé par un jeune talentueux percussionniste qui est Philippe Bionde, et qui est à la fois artiste mais aussi professeur au conservatoire. Et puis, il est accompagné de Jean-Michel Gianelli, bon, que tout le monde connaît. Et par contre, c'est une collaboration avec un Italien, alors un Italien qui a joué sur toutes les grandes scènes internationales, qui a collaboré avec les plus grands, hein, qui s'appelle Daniel Di Bonaventure, et qui joue d'un instrument qui jusqu'à présent avait été un petit peu abandonné, mais qui revient sur le devant de la scène, et qui est le bandoléon. Et donc, ils vont vous entraîner dans une improvisation, bon, improvisation malgré tout travaillée, et je pense que les gens vont entrer dans un univers un petit peu particulier. Et puis après, vous aurez une pièce majeure, Mon traître. Alors là, c'est à nouveau dans un univers totalement différent, mais là encore des belles lettres, hein, parce que Mon traître, bon, ça a été écrit par Johan Chalandon, et Björk Chalandon, qui lui a eu deux prix, d'une part pour Le traître et d'autre part pour le second livre qui permet la création de cette pièce. Alors on se retrouve dans l'Irlande, la période excessivement mouvementée, hein, où il y avait ce conflit entre communautés, et donc vous avez un héros de cette révolution adulé par tous, qui pendant 20 ans a mené une lutte acharnée, et d'un seul coup on réalise que pendant 20 ans il a été traître à ses amis et qu'il a vendu des informations aux Anglais. Et donc c'est tout ce questionnement sur comment devient-on un traître, mais c'est aussi une histoire d'une amitié foudroyée, parce que celui qui était ami et qui l'avait suivi, etc., se retrouve d'un seul coup à devoir supporter quelqu'un, enfin à devoir accepter d'avoir été pendant des années trompé par cet ami qu'il adulait. Mais c'est aussi un questionnement sur... c'est très humaniste, c'est... en définitive, dans ce roman, il ne jette pas totalement la pierre, il essaie de comprendre comment un être peut basculer de l'autre côté. Alors, je pense que c'est très noir, mais il y a aussi de la tendresse.
c'est très bien joué, 3 personnages qui chacun donne son point de vue. Je pense que c'est vraiment une pièce majeure. Quelques têtes d'affiche avant de nous quitter. Oh, des têtes d'affiche, on a Team Seat, avec le livre de ma mère. On a, qu'est-ce que je peux vous dire? On a... Vraiment, maintenant vous me prenez au dépourvu. On a la Fishback, cette étoile montante, cette jeune qui maintenant on la voit partout. Et donc on essaie justement d'avoir ses talents. On a eu un spectacle magnifique de Verdi à Tchaïkovski où les gens sont partis enthousiasmés. On a eu Marcio Faraco, donc on fait un petit peu le tour du monde. Que vous dire encore? Prêche Locage. Comment oublier cette compagnie de danse qui est absolument transcendantale. Et là, nous avons quatre morceaux des ballets les plus représentatifs de Prêche Locage. Je pense que ce sera un super spectacle. Edmond, bien entendu, avec tous les Oscars et avec une distribution extraordinaire. Et je pense que c'est une pièce majeure alors là, nous allons refuser, c'est vrai, des places, parce que quand on a un spectacle tel que celui-là, on refuse des places. On a Jonathan Lambert pour rire un petit peu, avec un peu d'humour, malgré tout. Et que dire encore? Alors, je vous parlerai de tout ce qui touche à notre jeunesse. On a une grosse programmation jeunesse avec des choses très, très différentes. Ça va de la danse à de beaux textes, à des choses très poétiques. Et donc, je vous dis, pratiquement tous les mois, nous avons un très beau spectacle pour... alors, ce mois-ci, on a une pièce qui s'appelle Madame Mascard. Donc là, on fait voyager les enfants, on leur fait découvrir la culture malgache. Aussi bien avec les danses que la musique, la chanson, des textes. Ils se retrouvent un peu dans un village en brousse et ils découvrent comment d'autres populations vivent leur identité. Et donc, et puis les enfants, après, peuvent discuter, poser des questions. Et on voit combien ils sont réceptifs et intéressés. Voilà. Merci beaucoup, Simone Guérini. On se retrouve demain pour notre dernière émission. Michel, au revoir, à demain. Bonjour, bienvenue dans Imprime pour cette dernière émission de la semaine. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous sommes en compagnie de Simone Guérini. Bonjour Simone. Bonjour. Donc vous êtes adjointe au maire de la ville d'Ajaccio, en charge de la culture. On a parlé justement de ce riche programme de l'Espace Diamant et on va terminer sur notre dernière thématique de la semaine en compagnie de Michel. Voilà, alors le thème c'est est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir? Mais avant d'évoquer ce thème, je voulais revenir un peu sur le riche programme culturel pour Ajaccio. Et je me disais, vous n'avez pas envie, vous qui êtes une femme qui a énormément voyagé partout, et qu'un jour à Ajaccio, on ait un vrai théâtre. Parce que je trouve que, par exemple, à La Valette, à Malte, c'est une petite île, il y a 3 opéras. Oui, je sais bien. C'est extraordinaire. Je sais bien. Ajaccio n'a plus de vrai théâtre au sens propre du terme. Alors toutes les pièces, tous les one-man shows et tout ça, c'est vrai que c'est plus simple parce qu'il y a moins de déplacement de décors, de stockage de décors ou de choses comme ça. Un vrai théâtre fait qu'on a beaucoup plus la possibilité de faire du théâtre, simplement. Alors écoutez, vous savez, ça n'est pas un secret, la mairie a lancé un appel d'offres qui a pour but à la fois de faire un bilan de ce qui existe intramuros, mais même plus large sur la CAPA, sur tout ce qui est site culturel. Donc après cette étude, alors à la fois à faire un bilan de ce qui existe, mais à faire aussi des propositions et des pistes pour l'avenir.
Donc, l'appel d'offres est déjà passé, les réponses sont arrivées, il y a pas mal de réponses, et donc dans ces quelques jours, je pense qu'une décision va être prise sur le cabinet qui aura en charge cette étude. Et je pense que c'est une aide à la décision politique. Et au sortir de cette étude, eh bien, la mairie d'Ajaccio prendra des dispositions en ce qui concerne les lieux culturels de la ville. Alors, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, par nature? Je pense que par nature, je suis une optimiste. Je vais vous dire, il n'y a rien de pire que d'avancer en se disant de toute façon ça ne sert à rien. Ça, de toute façon, je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, si j'avance et que je fais des choses, c'est que j'ai en perspective une réussite. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc, je suis optimiste. J'imagine en plus qu'en tant que politique, finalement, il vaut mieux être optimiste pour pouvoir justement proposer des choses, avancer, et puis aussi finalement engager les gens à ses côtés. Oui, et puis bon, les conclusions de cette étude, elles seront objectives. Je veux dire qu'on aura une vraie vision et à partir de là, eh bien, le maire veut suivre les indications et faire d'Ajaccio une réelle capitale culturelle. Donc, je pense qu'à partir de là, on peut être optimiste. Et par rapport à l'évolution du monde, de ce qui se passe en Corse, ce qui se passe en Europe, qui se passe sur la planète en général, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Vous savez, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est cette mondialisation. Moi, je pense que la richesse du monde, c'était justement les différences. Et vouloir niveler, que tout le monde pense de la même façon, s'habille de la même façon, aille au même spectacle, vive dans des lieux identiques, où l'architecture de Tokyo ressemble à celle de New York ou de Paris. Je veux dire que toutes ces identités, au fur et à mesure, avec cette politique mondialiste, ont tendance à disparaître. Et je ne suis pas pour le nivellement, je suis au contraire pour la différence. Et donc ça me dérange. Merci beaucoup Simone Guerini d'avoir passé cette semaine entre compagnie. Merci beaucoup Michel. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.